Je vous avais déjà présenté la première partie d'une série qui s'appelle Abîme. La deuxième et la troisième viennent de paraître. Alors, Abyss, pardon. Non, Abîme, on y est bien. Alors, Abîme, en termes littéraires, c'est en fait, c'est un jeu de miroir. C'est l'enrichissement d'un récit dans un autre récit. Alors, le tome 1, c'était en fait la vie d'Honoré de Balzac, qui racontait un épisode de sa vie qui paraissait dans un feuilleton, et c'était sa propre vie qui était racontée, c'était lui qui était le personnage dans l'histoire. C'était le scénariste était Mangin, qui est une jeune femme scénariste nouvelle. Le tome 2 est toujours de la même scénariste, mais avec un dessinateur différent. Et là, ça relate en fait la vie à travers un tournage d'Henri Georges Clouzot. Georges Clouzot, c'est Le Corbeau, c'est L'assassin Mytho 21, enfin c'est pour moi un des plus grands c'est un peu notre Hitchcock français, quoi, Henri-Georges Clouzot. C'est pour moi un des plus grands réalisateurs français. Et le tome 3, c'est la propre vie de la scénariste qui imagine que dans les années 90, elle a découvert des livres qui sont en fait le tome 1 et le tome 2 qu'elle a lu et qu'elle ne sait pas qu'en fait ils n'existent pas. Enfin donc c'est un jeu de miroir, c'est une histoire dans l'histoire, et c'est sa propre vie à elle en tant que scénariste de bande dessinée. Donc c'est une trilogie assez intéressante dans le domaine de la BD, parce que c'est en fait c'est une BD, sur l'histoire, sur le récit autobiographique des auteurs, un écrivain, un scénariste de BD, et dans le tome 2 un cinéaste. Donc c'est une trilogie assez intéressante. Les 3 viennent de sortir à 2 mois d'intervalle. Et à chaque fois, c'est un dessinateur différent, de qualité. C'est la fameuse collection Air Libre chez Dupuis, qui nous a donné de nombreux chefs-d'œuvre, entre Le Sursis et jusqu'à 16 ans de Malfin dernièrement. Et c'est vraiment un exercice de style assez intéressant et assez sympathique. Ça s'adresse plus à des adultes, parce que c'est des récits sur le récit et sur la littérature, mais c'est pour les gens qui disent que la BD c'est que des petits Mickey, c'est le genre de livre qu'il faut qu'ils lisent et qu'ils changeront peut-être d'avis. Voilà, ça s'appelle Abîme. Abîme qui est une figure de style dans la littérature. Comme quoi on apprend des choses, même quand on est libraire depuis 30 ans.